Sur le parking bondé d'un supermarché, le chaos éclata lorsqu'un agent de sécurité blanc accusa une femme noire de vol, déchirant sa dignité devant une foule choquée. Mais lorsque la vérité fut révélée, le monde découvrit qu'elle n'était pas une simple cliente, c'était une chirurgienne pédiatrique renommée, au passé captivant qui laissait tout le monde sans voix. Ce qui suivit fut un moment puissant de remise en question, de rédemption et une histoire que personne n'oublierait jamais. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un like. Au fait, de quelle ville nous regardes-tu? Écris-le dans les commentaires, ça nous intéresse. C'était un après-midi ensoleillé lorsque le docteur Nadine Harris, une chirurgienne pédiatrique de 38 ans, sortit d'un supermarché avec un panier rempli de produits frais. Après une longue journée à l'hôpital, elle se réjouissait de passer une rare soirée tranquille chez elle, à préparer un repas maison. Elle se dirigeait vers sa voiture, les pensées encore accaparées par les patients qu'elle avait soignés ce jour-là. Soudain, le chaos éclata. Un agent de sécurité blanc surgit du magasin, sa voix tranchante et accusatrice, interpellant Nadine pour qu'elle s'arrête. Déconcertée, elle se figea alors qu'il avançait vers elle d'un pas furieux. Avant qu'elle ne puisse demander ce qui n'allait pas, il lui saisit le bras et arracha le panier de ses mains. Les courses tombèrent sur le trottoir, des oranges roulant dans toutes les directions. « Tu pensais t'en tirer après avoir volé ?» lança l'agent, sa voix résonnant sur le parking. Une foule commença à se rassembler, leurs murmures se mêlant à la brise de l'après-midi. Nadine, encore sous le choc de ce qui se passait, tenta d'expliquer, mais l'agent l'interrompit, aveuglé par sa colère. Dans son emportement, il attrapa son chemisier, tirant dessus avec une telle force qu'il en déchira le tissu. Des exclamations horrifiées retentirent dans la foule tandis que le sous-vêtement de Nadine était exposé. Son visage s'empourpra, non pas de culpabilité, mais d'humiliation face à ce traitement indigne. Elle croisa ses bras sur sa poitrine, son regard restant néanmoins ferme malgré l'indignité qu'elle ressentait. Puis, depuis la foule, une voix s'éleva, et « Je la connais !» Un homme d'âge moyen s'avança, son visage empreint de choc et de reconnaissance. « C'est le docteur Nadine Harris », annonça-t-il. Elle est chirurgienne pédiatrique, l'une des meilleures de la ville. Elle a sauvé la vie de ma nièce l'année dernière. L'agent se figea, desserrant sa prise sur Nadine à mesure que le poids des paroles de l'homme s'imposait à lui. Ses yeux allèrent de Nadine à la foule, maintenant bruissante de murmures mêlant incrédulité et désapprobation. « Vous avez pris la mauvaise personne », poursuivit l'homme, sa voix devenant plus forte. « Cette femme a consacré sa vie à sauver des enfants. Comment osez-vous la traiter de cette façon ?» Le visage de l'agent blanchit. Ses mains tremblèrent alors qu'il enlevait sa chemise d'uniforme et la tendait à Nadine, sa voix vacillante. « Je ne savais pas. Je suis tellement désolé. » Nadine accepta la chemise et la passa autour de ses épaules, ses mains calmes alors qu'elle reprenait sa contenance. La foule se tut, tous les regards fixés sur elle. Puis, au lieu de se retirer ou de partir, elle se tourna vers eux et vers l'agent. Sous les regards attentifs de la foule, Nadine prit la parole, sa voix ferme mais posée. « Vous ne saviez pas qui j'étais », commença-t-elle, s'adressant directement à l'agent. « Mais vous n'avez pas pris le temps de réfléchir avant de me juger. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi vous avez immédiatement supposé le pire à mon sujet. » L'agent baissa les yeux, sa honte évidente. Nadine fit un pas en avant, balayant la foule du regard. « Je n'ai pas toujours été chirurgienne », continua-t-elle. « J'ai grandi dans une petite ville ségrégée, où les gens ne voyaient pas de potentiel chez des enfants comme moi. Ils voyaient des problèmes. Ils voyaient ce qu'ils voulaient voir, exactement comme vous l'avez fait aujourd'hui. » Elle raconta son enfance, les sacrifices de ses parents et les leçons qu'ils lui avaient enseignées. « Mon père travaillait des doubles postes dans une usine pour que je puisse avoir des fournitures scolaires. Ma mère, enseignante, m'a fait croire que je pouvais tout accomplir même quand le monde me disait le contraire. » La voix de Nadine devint plus assurée, chaque mot porteur du poids de ses expériences. Elle expliqua comment elle avait poursuivi ses études de médecine malgré les doutes et les discriminations constantes. « On m'a dit que je n'avais pas ma place dans une salle d'opération, que je devrais me contenter d'être infirmière ou trouver une autre carrière. Mais je suis restée. J'ai combattu. Pas pour leur approbation, mais parce que je savais ce dont j'étais capable. » Elle marqua une pause, laissant ses paroles faire leur effet avant de livrer la vérité la plus dure. « Aujourd'hui, j'ai sauvé la vie de 3 enfants avant de venir dans ce magasin. J'ai tenu des parents en larmes, et j'ai travaillé des journées de 18 heures pour que des familles aient un peu plus de temps avec leurs bébés. Et pourtant,
rien de tout cela n'a compté quand vous m'avez regardé aujourd'hui. Tout ce que vous avez vu, c'était la couleur de ma peau. Le visage de l'agent était rouge de gêne. Le poids des paroles de Nadine s'abattait sur lui tandis que la foule murmurait en accord. Certains hochaient la tête solennellement, d'autres lançaient des regards noirs à l'agent. Je suis désolé, balbutia l'agent. J'avais tort. J'ai laissé mes préjugés m'aveugler. Nadine hocha la tête mais ne laissa pas l'agent s'en tirer si facilement. Désolé, ce n'est pas suffisant, dit-elle. C'est un début, mais cela n'efface pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Cela n'efface pas le mal infligé à tant d'autres qui n'ont pas la chance de s'exprimer. La foule bougea légèrement, la tension dans l'air étant imprégnée de la prise de conscience que ce n'était pas qu'une simple erreur. C'était un schéma, un système, qui permettait que de telles erreurs se reproduisent encore et encore. L'homme qui avait reconnu Nadine s'avança à nouveau. « Docteur Harris, dit-il, sa voix calme mais assurée, vous nous avez déjà inspirés, et vous nous inspirez encore aujourd'hui. Que pouvons-nous faire pour arranger cela ?» Nadine prit une profonde inspiration, son regard balayant une fois de plus la foule. « Commencez par reconnaître vos propres préjugés, répondit-elle. Remettez en question les suppositions que vous faites sur les gens, et ne restez pas silencieux quand vous voyez une injustice. Ce n'est pas suffisant de vous sentir mal à propos de ces situations, vous devez agir. » Se tournant vers le gardien, elle ajouta, « Et vous utilisez ceci comme une leçon. Éduquez-vous. Apprenez à connaître les personnes que vous êtes censés protéger et assurez-vous que cela ne se reproduise jamais. » Le gardien hocha la tête, des larmes remplissant ses yeux. « Je le ferai, » murmura-t-il, à peine audible. La foule commença lentement à se disperser, mais les paroles de Nadine continuaient de résonner dans l'air. Tandis qu'elle ramassait ses courses éparpillées, plusieurs personnes s'avancèrent pour l'aider. L'homme qui l'avait défendu proposa de la raccompagner jusqu'à sa voiture, et elle accepta avec un léger sourire. Lorsque Nadine partit en voiture, le parking retrouva son agitation habituelle, mais l'incident avait laissé une empreinte indélébile sur tous ceux qui y avaient assisté. Dans les jours qui suivirent, l'histoire se propagea, suscitant des conversations sur les préjugés, la responsabilité et les histoires cachées de ceux que nous jugeons trop souvent à tort. Pour Nadine, cette expérience fut un rappel douloureux du travail qu'il reste encore à accomplir, mais également une preuve du pouvoir de s'exprimer et d'exiger un monde meilleur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo pour nous soutenir.